Donc bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour la préparation de parcours avec Frédéric, qui est élève avec moi depuis 12 ans à peu près, et qui est 11 de handicap. On a déjà fait des préparations de parcours ensemble, mais petit à petit, en fait, il faut que ça devienne plus précis. Donc là, il a fait une compétition il y a 2 semaines à Roissy, et, euh, et donc l'objectif est que le joueur soit content de ses parties, qu'il comprenne ce qui se passe dans les parties et qu'il soit complètement dans un jeu avec lui-même, surtout pas contre lui-même. En fait, là, il est on va dire, peut-être à 70%, 80%, il joue avec lui-même. Il a encore 20%, on va dire 20 ou 30% un peu de contre. Voilà, de contre. Donc, il faut vraiment, si on comprend bien ce qui se passe, on peut s'entraîner, scorer, en acceptant complètement les choses, en comprenant complètement les choses, en comprenant que pourquoi ça fonctionne pas et pourquoi ça peut mieux fonctionner, comment ça peut mieux fonctionner. Alors, donc là, Frédéric, on va faire une préparation de parcours plus précise. Dans cette préparation de parcours, en fait, on va prendre des éléments en compte. Quels vont être ces éléments? On va les lister. Donc, c'est-à-dire que là, on va fixer un objectif. On va fixer ensemble son objectif sur le parcours. Ça, c'est ce que devraient faire tous les amateurs. Donc, l'objectif global, on est sur le golf d'Ablèche, qui est un parcours assez difficile. On va partir des blanches. Parce que c'est un joueur qui est long, donc c'est un bon entraînement pour lui. Il faudra un jour qu'il parte des blanches de toute façon, donc voilà, autant anticiper. En plus, le parcours là, on est en été, donc ça roule énormément. Le parcours est plus tout le même qu'en hiver, donc ça c'est aussi intéressant. Il faut être plus tactique. Il y a des roughs des fois à côté des greens. Il y a des roughs qui sont des fois que les joueurs peuvent classifier un peu hors jeu, mais en fait il faut le prendre en compte aussi dans la préparation de partie. C'est-à-dire qu'il faut resserrer la tactique parce qu'on sait qu'il y a des roughs des fois qui sont mal placés. Donc du coup il faut le prendre en compte. Ça va être un élément qu'on va prendre en compte dans la préparation de parcours. Donc je t'ai déjà donné un élément. Donc on va prendre en compte les difficultés du parcours. Si c'est un parcours plutôt large, étroit, ça va être un élément qu'on va compter dans sa préparation de parcours, dans sa stratégie. Donc on va resserrer la stratégie ou la libérer. Par exemple, les joueurs qui jouent au golf national, par exemple pendant la Ryder Cup, on sait que maintenant les Européens ont fait exprès de faire des fairways tout petits. Comme les Américains sont les attaquants, et bah, du coup ils se sont fait prendre par surprise et avoir parce que les Européens, on est habitués à jouer sur des parcours beaucoup plus difficiles, dans des conditions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dans les links, etc. Donc le long jeu français européen est souvent plus tactique et plus pertinent, alors que les Américains c'est beaucoup de show, beaucoup d'attaques avec des parcours très larges, etc. Ça change beaucoup maintenant, mais à l'origine c'est ça. Les Américains c'est surtout le golf pour le show. Et donc ils se sont fait avoir au national parce que les roughs étaient très très hauts et du coup le parcours était très étroit. On a aussi la même chose, par exemple, je donne des exemples au Grand Prix de Bussy-Saint-Georges où on voit c'est même pas un Grand Prix, je crois que c'était un Alps Tour. Et on a vu les pros prendre pratiquement que des fers, parce qu'évidemment ils prennent en compte le fait que si on lâche une balle, on la perd, donc ils ont pris que des fers. Voilà. Mais ça, souvent on n'explique pas ça aux amateurs. Et donc les amateurs, ils jouent à fond quoi qu'il se passe, quoi. Donc voilà. Donc ça, premier élément à prendre en compte. Après, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte après dans les autres éléments de préparation de parcours? Le physique du jour, comment on se sent physiquement? Alors la forme du jour, très bien. Donc à noter, tu peux la noter. Donc forme du jour, effectivement, comment tu te sens. Si tu sens que tu es plutôt fatigué de la semaine ou si plutôt tu t'es en bonne forme physique, ou si tu es plutôt en fin de semaine fatigué, ou tu as beaucoup bossé, ou tu es parti en vacances, ou voilà. Donc tu le prends en compte, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre en compte d'autre? Donc tu peux mesurer cette échelle de 1 à 10, dire voilà, au niveau de la forme physique, je sens... Aujourd'hui, je me sens physiquement très énergétique, donc plein d'énergie. Donc pour ça que j'en ai parlé, parce que là, je le sens. D'accord. Des fois, on se sent plus en dedans, mais là, je sais que ça peut être un facteur même qui me gêne, en fait. Si je m'enflamme ou je ne vais pas maîtriser la vitesse de certains coups, parce que je peux être assez explosif. Donc ça peut me mettre dans le rouge tout de suite. Ouais. Alors ça c'est quelque chose que je voulais aussi développer avec toi, c'est que l'énergie à scorer, on la met où, à ton avis, le plus?
Là, il faut que j'arrive à la mettre dans la rigueur à suivre ma stratégie. Alors non, Parce que sinon, je vais m'enflammer. En fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie qu'on doit mettre sur le parcours à scorer, en fait, si on en a de l'énergie, ça va être, plus on se rapproche de la cible, plus on va développer d'énergie, de concentration, d'application. En fait. Et souvent, en fait, ce qu'on va voir ensemble dans la préparation de parcours, c'est qu'en fait, il faut que le long jeu soit un peu automatique. Ouais. Il faut qu'il devienne automatique. Comme ça, on n'a pas du tout, on a beaucoup moins, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la gestion des émotions à l'entraînement. Donc beaucoup moins d'émotions sur les longs coups, de manière à être vraiment automatique sur le long jeu, de manière à être vraiment tranquille, et de manière à pouvoir vraiment s'appliquer sur le reste. Voilà, c'est-à-dire que je comprends. maintenant on sait que 80% des coups c'est en dessous de 100 mètres, donc plus on se rapproche de la cible, plus il faut être un peu d'1 mètre pour le birdie, un peu de 2 mètres pour le birdie, c'est là qu'il faut être à fond au niveau de l'énergie, c'est là que, alors que les amateurs font souvent l'inverse, ils sont à fond concentrés sur le long jeu. Sur le drive. Voilà, et puis ils n'ont plus d'énergie pour le reste. Et en fait, c'est le contraire. Il faut que le long jeu devienne automatique. Et alors, c'est comme ça que c'est fait chez les pros, mais on va voir que c'est possible de le faire aussi chez les amateurs, parce qu'en fait, c'est fait un peu instinctivement chez les pros, mais il faut que ça soit fait de façon plus consciente chez les amateurs. La gestion des émotions, le fait que le jeu soit plus automatique, ça va aussi apporter quelque chose. Ça va apporter quelque chose de supplémentaire. Ça va apporter l'endurance. Exact. Le fait de pouvoir tenir le score ou les objectifs sur 18 trous. Ça aussi, c'est quelque chose qui est problématique chez les amateurs, ou chez les pros des fois s'ils ne sont pas préparés. C'est que si on score les 9 premiers trous et qu'on s'explose les 9 derniers trous, donc ici il y a un passage très dur qui est le 13-14, 12-13-14, 11-12-13-14. C'est un passage très difficile, surtout 13-14, et en général les amateurs s'explosent sur cet endroit. Aussi, on a le 1, 2, 3 ici qui sont longs et larges. Donc les amateurs des parcours, c'est un parcours, le 1 il fait 400 mètres, le 2 il fait 370, le 3 il fait 500 mètres, très long, très large. Donc les amateurs attaquent à fond sur ces trucs-là, sur ces trous-là, et après ils ne sont pas dans le rythme pour le 4 et 5. C'est vrai. Et donc ils explosent sur le 4 et 5. Donc c'est des amen corners, c'est des passages très difficiles. Donc c'est-à-dire que sur le parcours, il faut faire attention, il faut prendre ça en compte dans la stratégie. Donc de dire voilà, je me mets en rythme sur les 3 premiers parce que j'ai le passage 4-5 à passer. Ouais, et si tu t'exploses, c'est clairement là où tu peux t'exploser. Voilà. C'est le par 3 et le par 4 qui suivent là. Voilà, donc sur tous les parcours, ça c'est à prendre en compte, les passages difficiles. Et donc ces passages difficiles se préparent. Donc par la mise en rythme au départ. Donc au départ on n'est pas chaud, on ne sait pas comment on joue, etc. Donc on joue plutôt très stratégique pour être efficient ensuite. Voilà, donc quels autres éléments on va prendre en compte ? Interne ou externe ? Parce qu'on a le parcours, après... Interne. C'est souvent moins interne, tu sais. Ouais, bien sûr, parce que c'est plus dur à... Ouais. Puisque là, on a vu pas mal de choses, mais parce que le côté émotionnel, ça regroupe beaucoup de choses, mais je sais pas, ça peut être aussi lié à ses attentes ou ses objectifs, ou par rapport à la quantité de jeux qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut aussi être prêt à se fixer un objectif réaliste, enfin je sais pas. C'est-à-dire, si on a joué 5 fois les 5 derniers jours, on n'a pas la même finesse de jeu que toutes les 2 semaines, quoi. Alors en fait, on dit sans conscience n'est que ruine de l'âme. Souvent au practice, on initie les joueurs à être donc c'est le plus grand, enfin l'entraîneur de Victor Dubison qui disait ça. Il disait au practice, on fait des joueurs de swing, sur le parcours, on fait des joueurs de golf. Voilà, parce qu'en fait, la vérité, elle est sur le parcours. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va te donner une conscience et une objectivité sur ton niveau et une base d'entraînement et de performance et de progression. Voilà. Donc il y a ce qu'on pense faire, pouvoir faire, et puis il y a le savoir-faire, il y a ce qu'on fait vraiment. Donc ça c'est très important. Aujourd'hui on va établir ça. Ça permet de comprendre après ce qui se passe, parce que sinon c'est pour ça qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a un manque d'objectivité, on est trop sur les émotions, et il y a un manque d'objectivité sur les choses, et de conscience sur les choses. J'ai le Arcos qui me rappelle à la réalité. Ouais. J'ai mes zones de jeu. Oui, tout à fait. Alors, donc l'autre élément qu'on va prendre en compte, Frédéric, c'est les clubs. Alors, on appelait ça les clubs refuges. Ah, ouais. J'aime pas ça. Je dirais plutôt les clubs certains. C'est-à-dire, c'est des clubs sur lesquels on va s'appuyer la majorité du temps
Et on va partir de ces clubs-là dans sa stratégie. Et après, on va développer par rapport à ces clubs. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, les clubs de base avec lesquels je me sens bien, ça va être jusqu'à un certain numéro de fer, jusqu'au fer 7, jusqu'au fer 5. Fondation, quoi. Bon, Frédéric, il fait déjà, je sais pas, 160 mètres au fer 7, donc ça va vite. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas besoin aussi, plus on est long, moins on a besoin. Et puis, de toute façon, on a rarement besoin, mais, parce qu'on joue en fonction de son niveau. Mais, donc on n'a pas besoin de prendre forcément des longs clubs. Donc on va dire, voilà, je vais être sûr de moi jusqu'à ce certain club au niveau des fers, et puis par exemple un hybride ou un bois 5, ou voilà. Donc on va se mettre en place des clubs refuges. Ce club refuge, comment on va le déterminer? Comment est-ce qu'on sait si ce club refuge, on va être vraiment confiant dans ce club, et si quelle va être l'évaluation ou l'objectif d'entraînement de ce club refuge? Bon, déjà, j'aime bien essayer de le taper au practice. Ouais. Donc arriver à au moins ce club-là dans mon échauffement. Après les wedges, j'ai tapé des fer 7, j'ai pas tapé le fer 6, j'ai essayé le fer 5 qui est mon club refuge maximum, mais là je tapais à 205 mètres avec, donc c'est tapé trop fort, en fait j'arrivais plus à mon énergie du jour, donc je me dis mon club refuge, fer 7, fer 6, ça va suffire avec la distance du jour pour être en conscience de ce que je fais, quoi. Alors Le fer 5, je peux le taper trop fort, trop loin. Ouais. Donc, ça peut m'exciter, ça. À 200 mètres, fer 5, j'hallucine, mais des fois, s'il va pas droit, ça me fait comme un bois 5 qui part dans la forêt, quoi. Alors jusqu'à une limite de fer, et puis après on va essayer d'avoir un bois ou un bois 5 ou un hybride, etc. Parce que là il y a des trous sur le 13, on a bien 200 mètres à passer, des boules blanches pour passer le ref, quoi. Donc on est obligé J'ai ce qu'il faut. Voilà, mais tu vas le déterminer. Alors comment on va le déterminer? On va s'entraîner en fait sur le parcours à dire, si on joue ces clubs-là, on doit être capable de faire un parcours sans rater un coup. Voilà, c'est 15 fois de suite en fait jouer ce club en mettant le club à 20% de la distance. Ça veut dire que vraiment il faut s'entraîner à une régularité, un socle de précision, de régularité, qui va faire qu'on va appuyer une confiance, qu'on va appuyer une construction mentale. Voilà. On appelle ça s'entraîner à réussir, parce que les joueurs classiques passent leur vie à essayer de réussir. Et en fait, on s'entraîne à réussir, c'est-à-dire qu'on s'entraîne sur le parcours à être régulier, à maîtriser. Donc ça veut dire qu'on n'a plus du tout d'émotion sur le coup, qu'il est automatique. On est sur le système limbique, on n'est plus sur le néocortex, comme on a tendance à le faire chez les amateurs. Et donc ça devient vraiment ancré. À l'entraînement, ça nous permet de développer plus de conscience, de sensations de mouvement, etc. Et par contre, c'est aussi un socle mental de stratégie, de préparation de parcours. Ouais. Okay. Je sais que je peux avoir des surprises sur ça, parce que, bon, après je veux pas rallonger ta vidéo, il faudra que tu montes, tu coupes au montage, mais le fait d'avoir changé de série, j'ai gagné un club et demi, 2 clubs, ça m'a quelque part perturbé, donc j'ai l'impression que je dois taper fort pour taper si loin, ce qui est faux, mais du coup le côté automatique, donc là sur les dernières parties, je vois des écarts de direction que j'avais pas sur certains clubs refuges. Parce que là, un fer 7 qui part à 75 mètres, tout d'un coup, il peut partir 25 mètres à gauche. Mais comme je suis dans une zone de distance, je n'avais pas du tout l'habitude, ça me perturbe un peu, en fait. Peut-être que je force un peu, ou alors j'ose pas juste swinger à la cool, alors que ça part à la même distance. Et ça m'a un peu... je suis un peu des fois dans le doute sur des clubs qui étaient largement refuge, où je pouvais me dire je fais 15 coups. Alors ça prendre en compte automatique. Ça prend en compte dans la stratégie. Voilà, j'observe et de partie en partie, j'engrange les coups qui vont bien, et j'arrive à maximiser ce que je peux tirer de ces nouveaux clubs, mais j'ai fait des erreurs que je faisais pas. C'est à prendre en compte dans la partie, mais sache aussi qu'en s'entraînant, c'est à prendre en compte dans l'entraînement. C'est-à-dire que dans l'entraînement, on va s'entraîner à être régulier, à maîtriser ses clubs pour partir d'une base de maîtrise. Donc c'est à prendre en compte tout simplement dans l'entraînement, et ça va venir, tu vas t'y faire, et c'est à prendre en compte. Donc l'objectif, on va fixer un objectif total de coups. Donc par exemple, on va le faire sur les 9 premiers trous, déjà. Donc tu estimes que tu dois jouer sur les 9 premiers trous, combien? Quelle va être ta réflexion? En vrai, j'ai différentes zones. Non, quand je regarde mes parties objectivement, ça peut faire présomptueux, mais quand je joue 15, c'est que j'ai joué 5 sur 17 trous, et j'ai fait plus 10 sur 3 trous parce que j'ai pas tenu. Donc j'en ai marre de ça. Alors après, je putt comme une vache, donc avec 40 putts, je dois jouer 10 en jouant avec un long jeu qui est quand même vachement correct. Donc
Si je dois vraiment me fixer un objectif et assumer mes ambitions, je ne dois pas jouer au-dessus de 10. Voilà. Alors ça, par À contre, 12, je ne serai pas déçu. alors ça, par À contre, 10, je serai content. ok. À 8, ça veut dire que je vais pas merder, mais aujourd'hui, si je joue 8, je sais que j'arrive pas à tenir la pression, je me mets des trucs dans la tête. Alors ça, et c'est j'ai des émotions qui me rattrapent parce que Ok. je pense qu'un chiffre. Ok. Un truc à prendre en compte aussi, c'est qu'il faut bien dissocier les parties de jeu, les corps de jeu. C'est-à-dire que tu as le long jeu pour arriver sur le green, les approches, le petit jeu. Pourquoi ? Parce que la dernière fois où tu as fait une compétition, c'était à Roissy, c'était après le tournoi professionnel, etc. Les greens, ils roulaient je crois, à 2,90, je crois, avec des pentes pas possibles, etc. Donc tout le monde s'est pris, la moyenne, c'était... tout le monde s'est pris 40, voire 45 J'ai pris putts. 5 putts sur un par 5 où j'étais en 2 sur le green. Voilà. Donc il faut bien dissocier le long jeu du putting, ça te permet aussi de gérer les émotions. Parce que sinon tu te fais pourrir sur le long jeu, tu as tes objectifs au long jeu, après le putting c'est autre chose. Si tu n'es pas habitué, chez les pros, il faut savoir, je le répète tout le temps, mec, il y a donc des cahiers des charges sur le roulement du green, etc., pour le circuit européen, pour le circuit, etc., pour pas que les pros soient... Parce qu'évidemment, si tu arrives chez les pros, c'est pareil, si on change de green, on va s'exploser sur les greens si on n'est pas habitué, parce que c'est une question d'habitude. Donc, si on se fixe un objectif de long jeu, sur les par 3 et les par 5, je dois être en régulation sur le green. Donc, parce que voilà, même s'il y a les par 4 où je peux le faire, ça donne un premier objectif. C'est déjà le plus facile pour toi. Oui, tout 1, à fait. 2, 3, 4, et au retour, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça fait un minimum de 8 greens en régulation. Donc il reste 10 par 4. Sur les 10, quand on regarde les distances... Alors le premier truc, Frédéric, ça va être de commencer par les trous les plus faciles. Ouais, donc les trous les plus faciles, donc tu l'as dit pour toi, des ça va être les par de 5. jeu. Voilà, après les coups reçus, puis les trous les plus faciles. Donc par exemple le trou numéro 8 qui est un petit par 3, qui fait 110 mètres, pour toi c'est un trou où tu peux largement te fixer le par. Voilà. Alors oui, sur les pars, donc être en régulation, c'est sûr que dessus mon objectif c'est le par, parce que je n'ai pas comme objectif de prendre 3 putts, mais déjà si c'était juste pour le long jeu, ça fait 8 greens en régulation de base. Et puis sur les... je voulais juste voir s'il y a d'autres par 4 où je peux quand même viser la régule. Oui aussi, oui. Le 7, par les trous faciles. Il fait 307 mètres, handicap 16, donc ça fait un autre green en régulation. Tout à fait. Si je passe vite comme ça, celui qui fait le 9 qui fait 338 mètres, handicap 14, ça fait un autre green en régulation. Tout à fait. Avec des distances pas... Il n'y a pas besoin de faire des exploits. Le 14, même qui ne fait que 300 mètres, il est handicap 7, c'est celui où il y a les étangs et leur limite à gauche et à droite. Celui-là, il est mortel. C'est surtout la deuxième coup qui est mortel en fait. Parce que tu es forcément à gauche, le green il a été réduit. Après tu as une approche, le green il est comme ça. Donc on va viser en fait en 2 au niveau du green. On va viser à gauche. Ouais, c'est ça. Donc on peut avoir le green en régulation, on ne va pas forcément le compter en régulation. Il envoie, même en étant proche du green, il est rare de faire, il n'est pas facile de faire le par. Non, puis le green il y a eu un problème en fait d'inondation. Donc le green était divisé par 2. Donc le green fait 4 mètres de large. Donc avec une descente droite-gauche très forte. Donc hier j'ai tapé à 2 mètres du drapeau, je me suis retrouvé en dehors du green. Donc, et après tu fais une approche en montée avec l'étang derrière. Voilà. Si tu es agressif, tu es dans l'eau. Et après, tu as un putt soit en descente de ouf. Voilà. Mais donc tu vises en fait la régularité. Mais, on va dire que normalement, 11, par exemple, 11 greens en régulation, c'est largement faisable par rapport aux distances. Là, il y a le 16. Donc 8 plus 3, ça fait 11 greens en régulation. Tout à fait. Donc tu es déjà dans tes objectifs, largement au-dessus de tes objectifs. Donc en étant... ça peut faire 11 par. En théorie, après ça fait peut-être des birdies et des bogeys, mais ça peut faire 11 par. Tout à fait. Donc moi, si je fais 11 par et 7 bogeys, je suis content. Tout à fait. Que je fasse des triples. Mais déjà, c'est pas mal. Je sais très bien que quand tu arrives à faire 10 ou 12 greens en régulation, tu joues énorme. En vrai. Mais quand on décompose vraiment, c'est pas besoin de jouer énorme parce que c'est pas des exploits incroyables de taper un... Alors cette préparation de parcours est très importante parce qu'on va s'apercevoir, en fait dans le jeu on s'aperçoit qu'il y a un lien entre tout. Nous on a tout dissocié par la science, on a dissocié tous les compartiments du jeu, etc. Mais sur le parcours, on va se rendre compte que de relier tout ça, c'est important parce qu'il y a une logique au jeu, donc d'endurance,
d'objectifs qui vont faire que si on a des bons objectifs au début, ils vont nous permettre de réaliser nos objectifs à la fin. Voilà. Donc les objectifs, ils sont aussi importants au début qu'à la fin. Alors maintenant, on va donc sur tout le parcours. C'est pour ça que c'est une stratégie globale et importante parce qu'elle lie toutes les choses. Alors maintenant, tu décomposes tes trous. On va le faire juste sur les 9 premiers trous, Fred, pour l'instant. Ouais. 9 premiers trous, tu me dis quel club tu vas jouer. Donc sur le 1, le 2, le 3. Ok, alors le 1, des blancs, 399 mètres. C'est le premier trou, il faut mettre la balle en jeu. Là, en ce moment, alors, il y a quand même de la place. Il y a un peu de vent. Je vais taper le fer 6. Okay. Donc là, ce qu'on le voit faire, parce que c'est un joueur expérimenté avec moi, en fait, on va décomposer le trou en fonction de la distance et en fonction de la stratégie. Donc là, par exemple, on va jouer un peu à droite sur ce trou-là. Il y a un bunker qui est à 190 mètres, on va dire, 200 mètres. Donc avec le fer 6, il va pouvoir jouer à droite, éviter leur limite à gauche sûr, et à la limite être devant le bunker ou à gauche du bunker. Et puis on va être en 3 sur le green tranquille. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, le fait d'avoir des objectifs plus modestes au début, ça va nous permettre d'être plus endurant puis de respecter ces objectifs à la fin. Parce que la dernière fois, il s'est explosé sur les 3 derniers trous parce que les gens ne prennent pas en compte assez ça. C'est-à-dire que d'abord, au début, fixez-vous des objectifs qui paraissent simples, mais déjà essayez de les respecter. Les respecter, ça veut dire que vous allez être plus régulier dans votre jeu et que vous allez petit à petit, si vous faites des fautes, en fait, on va mesurer, on va s'évaluer. En fait, on va commencer par enlever les fautes, enlever les croix, enlever les problèmes. Et donc ça veut dire qu'on va établir une zone de confiance, une zone de confort, ce qu'on appelle une zone de confort. Et on va travailler la zone. L'objectif après, petit à petit avec cette méthode, on arrive à être 95% du temps dans la zone. Voilà. Est-ce que je dois déterminer le second coup ? Oui. En fait, quand je tape fer 6 au premier coup, ça me laisse plein d'options derrière. Parce qu'en fonction du lie, si je dois taper un fer 9, vu mon objectif de départ, bah, très bien, ou même un pitch, puisque après j'aurai un pitch pour aller sur le green, c'était ma base de départ. Si je suis un peu dans le rough ou que mon fer 6 n'était pas très bien touché, etc. Parce que je vais quand même taper avec un tee. Donc voilà. Et après, sur un malentendu, si elle part très bien, avec le tee et le vent et le rebond, elle peut finir à 180. Donc si je me sens bien, alors au début, avec un fer 7, je peux arriver 10 mètres devant le green. Au début, on va essayer de respecter vraiment ces objectifs pour avoir une base d'entraînement. Après, quand tu respectes tes objectifs, tu peux essayer de sortir un peu plus. Ouais. Donc au fer 6, donc le deuxième coup, j'ai pas besoin de taper fer 7, ça peut être fer 8, ça suffit. Ouais, tu places ton coup et puis tu joues le 3 sur le green. Et puis tu vas mettre beaucoup d'énergie d'entraînement sur le troisième coup. J'aurai un wedge de 50 mètres. Et sur le putting, etc. Et donc c'est normalement entre 50 et 70 mètres, c'est mes distances que je maîtrise sur les demi-swings. Très bien. Très bien. Je suis à l'aise. Le deuxième, c'est un très long par 4, en tout cas il donne cette impression. Après il est très large aussi. Comme tu dis, il faut tenir un peu sa rigueur au départ parce que celui-là il donne envie de taper quoi. Tout à fait, les premiers donnent envie parce qu'en plus on peut être en régulation avec un bon drive. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a quand même une zone un peu étroite au départage à passer. Alors au début blancs, quand vous faites ça, si vous n'avez pas au début 5. Attends, je rajoute une petite chose. Au début quand vous n'avez pas l'habitude, et pour toi ça va être pareil, c'est-à-dire qu'il faudrait s'entraîner une dizaine de fois avec ces objectifs pour arriver à les respecter. C'est-à-dire qu'en fait on va s'entraîner à la régularité. Et donc du coup, comme tu as des nouveaux clubs et tout, ça va être bien parce que du coup, tu vas pouvoir retrouver ta régularité et ta confiance avec tes clubs. Alors, en fait, ça va dépendre un petit peu de comment j'ai touché les autres. Si les fers ils étaient dans la ligne, je peux taper le fer 5. Alors après, ce qu'on va faire, c'est que l'amélioration de l'objectif là, on va partir sur des objectifs vraiment quelque chose de théorique, vraiment etc. Après, si on se sent bien, qu'on a respecté ces objectifs, on va plutôt améliorer ces objectifs plutôt sur la fin du parcours. D'accord ? C'est-à-dire que si on est bien, par exemple, si on a passé les 14 premiers trous, nickel, qu'on est bien, soit on se dit, je veux continuer pour faire mon score, parce que je suis bien et je fais mon score, soit j'estime que je suis bien et qu'à la limite, je vais essayer de faire un peu plus. Voilà, et puis c'est là qu'on voit que souvent, moi j'ai fait 9 trous hier sur le retour, j'étais moins 1 au 15. Au 15, je me suis dit, allez, je vais sortir le driver parce que je peux avoir le green en 2. Puis j'ai lâché une balle à droite, j'ai perdu la balle. Ouais.
Le deuxième coup, le deuxième drive, j'ai fait un bon drive, j'étais en 2 sur le green, je me suis dit tiens, je vais faire birdie, donc je vais rattraper le truc, et puis le green n'est pas possible, donc j'ai fait à 5 mètres, j'ai fait approche de putt, et donc du coup j'ai fait double bogey. Ouais. Voilà. Alors que j'étais -1, et donc le fait de vouloir faire un birdie ou un eagle, bah, du coup je me suis pris 2 points, Ouais. 2 ou 3 coups. Ouais. Voilà, donc là tu te dis bah tiens dommage. Ça valait pas le coup. Au lieu de rester tranquille dans mon objectif, voilà. Ouais, donc c'est vrai que en fait, en tapant faire 5 derrière, le green il est à la portée et je vais pouvoir être en régulation. Alors que je me suis dit que c'était pas la peine sur ce trou-là. Donc au Donc, début, je vais rester au fer 6. ouais, reste dans ta zone de confort. Tu restes dans ta zone de confort. Je vais rester au fer 6. Après, comme il a le trou il est un peu bizarrement foutu parce qu'il y a un trou devant. Faut presque taper un deuxième coup, faut taper faire 9 ou faire 8 en fait. Ouais, c'est ça. Parce que faire 6, je peux aller sur le faire 6, je peux y aller. Ouais. Et On travaille ta régularité, ta précision. Donc là, en fait, quand tu t'entraînes comme ça, tu t'entraînes à ton confort, ta précision, ton rythme. Jouer avec le corps, être dans le rythme. Voilà, on s'entraîne à être précis, régulier, être dans les sensations à fond. Et faire 8, c'est bien. avec le moins d'émotions possible. Voilà. Donc ça permet de s'entraîner à la conscience et à la régularité. En fait, il y a un truc qui est bien, c'est que au 4, je pense qu'au départ, ah oui non mais peut-être des blancs, ça sera un peu plus que faire 8. Mais ouais, donc je vais prendre le faire 8, pas le 9. Alors ensuite, il y a le par 5. Donc là, ce que je vous montre, c'est une sagesse extrême. Ça fait 11 ans qu'on est avec Fred en cours parce qu'il est capable de taper un drive à 300 mètres à 350 mètres sur le 1. Et donc, c'est sage d'arriver à mettre ça de côté. Les meilleurs scores que j'ai fait, c'est en faisant comme ça. Oui. Donc, moi, j'ai pas à remettre en question. Non, mais on comprend le tout. Tes élèves, s'ils regardent. Alors, 500 mètres. Donc c'était un par 5, mais pour être en 3 dessus, je peux gagner un peu de... Là, je peux sortir au départ le faire. Alors ça, on avait dit qu'on le visait en régulation. Ouais. Ça, Fred, c'est comme ça qu'on note chez les pros. C'est-à-dire qu'en fait, on note sur le petit carnet, si tu veux un carnet de parcours, on note une préparation de parcours. Et s'il y a du vent contre, du vent avec, on le note. Parce qu'on va changer nos stratégies en fonction du vent, etc. Donc, par exemple, il y avait du vent contre, donc j'ai pris bois 5 au départ. Et s'il n'y a pas de vent, je peux prendre fer 6. Voilà. S'il y a du vent avec, je peux prendre. Voilà. Donc ça, Alors là, je sais pas trop. Donc là, on le mesure sans vent. Et puis avec le vent, on va pouvoir changer. En fonction des circonstances, on peut changer un peu. Mais par contre, on va viser le green en 3 coups. Donc on va viser Donc le 1, ça fait le 1, il faut quand même faire un coup de 200 mètres à peu près. Donc pour toi, je sais pas, faire 5 ou faire 6. Tu veux dire au trou numéro 3 Ouais. Ouais, c'est 200 mètres, c'est pas faire 6 quand même, c'est faire 5 ou faire 4. Là, en étant plus conservateur, c'est faire 5 pour rester dans la zone de confiance. Voilà, alors après, ça me demande quand même d'aller tirer un peu de distance. Donc faire 5 s'il fait 100, si je le gratouille, c'est 175, 180. Il faut que je fasse. Je peux pas refaire cette même distance du fer Wessi en tapant très bien, mais il faudrait que je tape faire 7 de toute façon. C'est là où je suis plus à l'aise, je peux entrer dans la balle. Donc. Est-ce qu'il y a le tee au départ et là senti? Ouais, donc je peux. Là en ce moment, avec ces clubs, je tape tellement fort, 350. Voilà, il me reste 150. Donc derrière, il me restera un fer 8 pour aller sur le green. Okay. Voilà. Ensuite, il y a le 4 qui est largement en dévers, qui fait 190. Très intéressant, le 4, très très intéressant. Les dernières fois qu'il peut vite aller à gauche dans les temps. Donc il fait 197 des boules blanches. Donc c'est vrai qu'on l'avait dit, les par 3 en régulation, mais celui-là, en fait, des fois, on est plus tranquille à le taper un peu court à droite et à approcher. Il faut, là, ça fait partie des trous les plus difficiles. Donc ça va être la différence entre ce trou-là, entre quelqu'un qui est 0 de handicap et qui a 1 de handicap. C'est le trou vraiment le plus dur. C'est-à-dire que le 1 de handicap, il va chercher le mât. Et le 0 de handicap et le 1 de handicap, il va limite dire je vais jouer un peu avant à droite, la placer, j'ai une petite approche et donc, du coup. Je sais plus avec le dévers à chaque fois combien on enlève de clubs parce que là dernièrement les boules blanches elles étaient fermées, c'était sur les boules jaunes. Donc je tapais un fer 8 pour être limite j'étais milieu de green.
Ouais, bah là, ça va être peut-être faire 6. Là, ça va être faire 6, mais pas plus. Faudrait que je prenne pas plus que 6. De toute façon, tu joues un peu avant à droite, de toute façon, Ouais. donc tu peux même jouer un 7 ou un 8. Ouais. Ton objectif, En c'est fonction pas de de jouer le la- green, c'est de jouer la l'avant-green. météo. Ouais. Ensuite, magnifique par 4 avec le ref à gauche, Donc, le handicap truc à 2. droite, mais qui est handicap 2. Donc haut à droite. Et on ouais. s'est dit, on y va cool. Faut quand même passer l'eau, même si elle n'est pas si loin que ça. Non, elle est pas si loin, non, c'est 100 mètres, donc c'est pas du tout le problème. Non. Si on joue vers le bunker, tu mises en jeu vers 200 mètres, donc faire 5, on va Faire dire. 5. Donc faire 5, second coup, faut être même faire 7 ou un faire 8, ça suffit. Oui, oui. Même un faire 9, oui. Même pas, ouais. Faire 9, ce que Plus peut-être le assuré, ref. pour pas aller dans le ref de derrière en fait. En fait, c'est vrai que c'est. On n'emploie pas le mot assuré, on emploie pour plus de Non, mais tactique. c'est que en fait, des fois, on se dit ok, un faire 7, même si c'est un club refuge, mais là, comme je fais des écarts un peu à gauche, il y a le ref à gauche. En fait, c'est des zones, hein, on va viser des zones. Alors que à faire 9, ta zone, même si tu fais un écart de direction, t'es. Bah t'es oui, safe, la zone t'es à elle se plat, rétrécit. et Donc, derrière, tu te restes, de toute façon, il te restera toujours 50, 60 Tout à fait, mètres. Tu tout à pourrais fait. aller sur le gain, ça change pas grand chose. tout à fait. Ok, donc ensuite il y a le numéro 6 qui est un par 5, qui est assez large. Ouais, comme tu dis, c'est un peu là où on peut, quand on tape à 300, on peut c'est sur ce truc-là. Après, à droite, il y a le ref. Le fer 5 peut suffire, mais je tenterais bien. Enfin, après, on verra le moment. Mais je vais mettre fer 5, mais c'est là où j'aimerais bien me tenter sur mon hybride, quoi. À mon avis, il vaut plus jouer l'hybride parce que le bunker rentre un peu en jeu. Et là, il vaut mieux faire un coup un peu plus long parce que du coup, tu te mets plus en jeu le bunker. Donc mon 3. Donc voilà. Ouais. Après, on jouera le drive pour avoir le green en 2 et tout. Plus après, si on est à une Ouais, base, et puis une celui-là, base un je vais peu jamais le certain, chercher en etc. 2, il est tout dans Oui, la oui, montagne, oui, le oui. green et tout, Ouais. c'est juste pour m'amuser au drive en fait. Oui, Ou alors oui, pour oui. avoir un troisième coup de wedge. C'est Non, vrai mais que ça c'est pourrait sympa. là, c'était avant avec. Mais avec moi, j'arrive pas à taper à 200, enfin, à la faire monter là-haut avec un très long clap, Ouais. c'est dur. J'ai pas ta précision de pro. Non, mais ça pourrait. Mais... Je c'est tape pas- plus c'est fort, pas- mais c'est pas le sujet plus du droit. jour. Donc là, le second coup, je sais pas, ça sera un fer 9 ou un fer 8, je crois. Ce sera peut-être un fer 7 si j'ai tapé. Ouais, plutôt un fer 7, ouais. Parce que Ce sera un fer 7 pour après jouer bien avoir à droite un club au qui fond, monte et- bien. Ouais. Donc le troisième coup, ça sera un fer. L'objectif, c'est que tu tapes pas plus fort que le fer 9 Ouais, tout à pour fait. qu'elle atterrisse bien sur le. Tout à fait. Après, je sais pas, je verrai la distance. Mais... Ouais. Ensuite, le 7, c'est 307 mètres. C'est lequel qui s'y court déjà? Attends, ah oui, celui-là. On tape alors que ça sert à rien de taper. On se fait toujours avoir en essayant de taper sur celui-là. Il faut un club intermédiaire parce que le drive, on va se retrouver souvent trop près du green. Et si le drapeau est un petit peu collé au début du green, en fait, on ne peut pas tenir la balle. Donc, il vaut mieux avoir un coup un peu plus long, un coup de 100 mètres, au moins 100 mètres pour tenir le coup. Donc peut-être C'est un fer. En vrai, celui-là, j'ai pas toujours des souvenirs extraordinaires. Non, mais comme le par 5, un bois 3, un bois 5 ou un hybride. Ouais, c'est cool, c'est le club qui devrait jouer, un club intermédiaire aussi là. Ouais. Pour tenir. J'ai noté l'hybride, mais après, si je le sens pas, je taperai le 5. Parce que je sais qu'avec 5, fer 7, je peux y aller facile. Ouais. J'ai remarqué que sur ce trou-là, parce que moi je suis habitué à jouer ici, et j'ai remarqué qu'en attaquant un peu sur ce trou-là, C'est mieux. c'est mieux Ouais. d'attaquer un peu sur Parce que le green, il est très dur d'arrêter la balle. le 6, le 7, le 9. C'est mieux en attaquant un petit peu sur ces trous. Il y a une zone de sécurité derrière le bunker. Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est pas Alors, faux. pas forcément le drive, parce que du coup on se retrouve avec Non. un coup très petit, mais un bois 3, un bois 5. Ouais, c'est vrai. C'est Bois vrai. 3 pour moi. Bois 3 pour Mais, moi. Ouais. Quand j'avais un bois 5 dans le sac, le bois 5, même un peu foirax, était bien placé. Ok. Ensuite, le 8, sans. Bon, là, c'est un petit par 3 qui fait 100. Pitch, je crois. Ouais, Voilà, ouais. avec les clubs que j'ai, ça sera un pitch. La Ouais, dernière ouais. fois, j'ai dépassé le green. 130 mètres, je crois que ça doit faire. Alors, et le dernier, c'est pareil. Des Un fois, peu comme le il 7, un peu comme donne le envie de 7, taper un peu. le drive pour se la péter, mais c'est pas très utile. Faire 5 peut suffire. Maintenant, il y a un trou, il y a le truc qui se rétrécit. Moi, je joue un bois 3, c'est un club intermédiaire pour moi. Pareil comme le 7. Si je suis bien dans la balle, c'est faire 3. Si je veux redescendre, ça sera faire 5. J'ai noté le 3, j'aimerais bien
Je l'ai pas beaucoup joué depuis que je l'ai. Voilà, ça fait les 9 trous. Faire 3 et du coup, le second trou, ça sera un fer 8 ou un fer 9. Un truc comme ça. On va commencer par ça déjà et puis on fait un Ouais, ça prend du temps à faire. Hein. épisode suivant. Voilà. Ça prend du temps. Hein. Allez, on va mettre en pratique. Merci Après, il Frédéric. faut éviter les 40 potes.